mais j'ai de la misère avec le fait que les gens décident je fais plus confiance aux médias traditionnels, fait que je fais confiance à peu près n'importe qui après ça. Ben, c'est correct, mais tu te places en position d'être complètement désinformé, là. Salut tout le monde, ici votre animateur Jer Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Encore une fois, juste avant d'écouter le podcast, j'aimerais dire encore une fois un gros merci à notre invité Philippe Marcoux. Fait qu'un gros merci d'être venu au WhatsApp Podcast et aussi dire un gros merci à notre commanditaire. Je sais, je le répète souvent, ça fait longtemps qu'ils sont là, ça fait longtemps qu'ils nous font confiance. Fait qu'un gros merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci, d'excellentes machines à café. Je vous invite tout le monde à aller vous en procurer et si vous le faites, faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en café. Ils sont situés sur la rive sud de Montréal à Varennes. Allez les voir dans leur local. Commandez-vous des produits, du café ou la poche de WhatsApp Podcast de café. Utilisez le code JER20 que vous allez avoir 20% de rabais. Fait qu'en tout cas, bref, encore une fois, un gros merci à nos commanditaires. Une chance qu'ils sont là, qu'ils puissent nous aider, nous supporter financièrement pour qu'on puisse continuer à faire ce beau projet-là. Puis aussi, encore une fois, un gros merci à mes membres Patreon. Hein, si vous voulez m'encourager, vous voulez que je continue à faire le podcast, vous voulez me soutenir financièrement, ben allez au patreon.com/WhatsApp Podcast. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique sur ma chaîne YouTube. Et c'est pas cher, c'est 3-4 pièces, ça fait vraiment toute la différence. Fait qu'un énorme merci à tous ceux qui me supportent. Et aussi, si vous voulez m'encourager, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur s'abonner, laissez un petit pouce en l'air, écrivez un petit commentaire positif, c'est tout le temps super apprécié, puis ça m'aide avec les algorithmes. Fait qu'encore une fois, un gros merci à Philippe Marcoux, merci à mes membres Patreon, merci, un gros merci à mes commanditaires. On se revoit la semaine prochaine tout le monde, ciao! Fait que yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au WhatsApp Podcast. Aujourd'hui, très content de recevoir Philippe Marcoux, qui est directeur de l'information et de la formation au Conseil de presse du Québec. Je me suis entraîné pour être capable de dire cette phrase-là. C'est vrai que c'est un peu long, hein? Ça me pourrait. Moi, ça arrive tout le temps, ça. Fait que, bref, merci beaucoup d'être là. Tu m'as écrit pour que... Ouais. Que tu veux venir parler d'une campagne que vous êtes en train de faire qui parle de désinformation. Ouais. La campagne s'appelle « T'as pris ça où? » Puis c'est une campagne sur la sensibilisation à la désinformation. T'as pris ça où.ca, tout d'un mot. Pas d'accent, pas d'apostrophe, tout ça. Mais, ouais, on veut... Ben, je pense qu'on a un problème énorme là, dans notre société en général avec la désinformation. On est tous quelque part en ligne, puis il y a bien de l'information avec des gros guillemets là, qui se promène. Elle n'est pas toute vraie. Puis il y en a de plus en plus qui n'est pas vrai. Bon, évidemment, il y a des informations qui sont sans conséquence, là, même s'ils sont pas vrais, là. Je veux dire, tu sais, des affaires drôles, là, puis ouais, genre, bon... les pommes de terre viennent de Vénus, là, genre, tu sais, bon, c'est pas dramatique, tu sais, puis, tu sais, il y a une baleine qui est sortie sur ses pattes sur une plage, bon, ben, c'est pas vrai, mais c'est pas grave, tu sais. Sauf que, il y a beaucoup de désinformation qui peut avoir des conséquences très grave, qui sur les vies du monde, mais... Puis même de l'ingérence étrangère aussi. Ben là, oui, si en plus, on se parle en contexte électoral, là, j'imagine que ça va être diffusé après l'élection. Ouais, c'est dans un mois, mais on est au milieu de ça. Ça peut avoir des conséquences très graves qu'on répande de l'information qui est fausse sur les candidats, sur les partis, sur les programmes des partis. Puis si en plus, ça vient... toute désinformation est mauvaise, mais si en plus ça vient de l'étranger, c'est parce qu'elle peut être contrôlée par des intérêts étrangers qui
ont vraiment pas les meilleurs intérêts du pays à cœur. Là. Mm-hmm. Puis fait que de où elle vient cette motivation-là? Est-ce que c'est vraiment au conseil de presse ou c'est un mandat qui vous a été donné? Ou, OK. Le conseil de presse est toujours là a toujours été là, ça fait 52 ans que ça existe, là, 53 ans, pour défendre la liberté d'expression, la liberté de presse, puis l'information de qualité. Bon, pas besoin de te dire que la désinformation, c'est pas de l'information de qualité. C'est un nouveau mandat, c'est-à-dire, c'est une nouvelle approche qu'on a pris. Tu sais, ça a toujours été notre objectif, mais depuis que je suis arrivé, puis c'est pour ça qu'ils ont créé mon poste, là, c'est pas un secret, on veut, c'est ça, faire d'autres actions pour promouvoir l'information de qualité. Ça veut dire, dans mon cas, faire de la formation des journalistes en déontologie. C'est un grand mot pour dire les principes de base là, du journalisme de qualité qui sont contenus dans un guide là, qu'on a, le guide de déontologie journalistique du Conseil de presse. Et donc, je fais de la formation auprès des journalistes pour qu'ils comprennent bien comment ça se fait du journalisme de qualité. Puis, je fais de l'information du grand public auprès du grand public pour leur expliquer, d'abord, comment ça travaille des journalistes qui font du travail de qualité, puis de quoi ça a l'air, une information de qualité, tu sais. Mm-hmm. Et, si tu étires ça un peu plus, le mandat-là, là, avec cette campagne-là, t'as pris ça où? On se dit, écoutez, il y a de l'information de qualité, là. Il y en a beaucoup qui se produit, puis pas juste dans les médias traditionnels. Mais il y a aussi beaucoup de désinformation qui se fait. Alors, quand vous lisez quelque chose sur Internet, posez-vous la question, t'as pris ça où? Ouais. C'est quoi ta source? Parce que, tu sais, tu peux pas me répondre, ta source, c'est TikTok. Moi, j'ai rien contre TikTok, mais c'est pas une source d'information, TikTok. C'est une plateforme où du monde met de l'information. Ouais, c'est une plateforme chinoise aussi. Ah oui, mais même si on va pas là, tu sais, je veux dire, tu sais, Instagram, peu importe, là, ça, c'est des plateformes. Il y a du monde qui met du stock là-dedans. C'est qui ces gens-là? C'est qui ça? Puis pourquoi tu leur ferais confiance? Je dis, c'est parce que ils veulent fournir de l'information de qualité, puis ils respectent certains principes pour arriver à cette information-là. Mm-hmm. Au fond, c'est ça. Vérifie ta source. Mais ça vient d'où, cette motivation-là? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vient du conseil de presse? Est-ce que ça vient de... Tu sais, comment vous êtes arrivé à... Hey, on devrait se faire une campagne de sensibilisation à la désinformation. Ah, OK. T'sais. Là, oui. Comme je te dis, ça a toujours fait partie du mandat du conseil de presse de promouvoir l'information de qualité. Mm-hmm. Puis là, on s'est dit, OK, on a reçu une subvention du gouvernement du Québec là, pour créer mon poste. Là. C'est une subvention à long terme. C'était pas pour... En fait, la subvention n'était pas pour créer mon poste. La subvention était pour que le conseil de presse puisse faire plus d'actions pour améliorer la confiance que les gens accordent aux médias de qualité. Ah, OK. Bon, ça, c'était le... Tu sais, c'est très vaste, là. Puis, bien important de comprendre que le conseil de presse, c'est pas une organisation gouvernementale, là. Oui, on vit en partie de subventions, mais on travaille à distance. Vous êtes indépendant. On est indépendant, il n'y a pas de loi qui nous crée. On est une création des médias eux-mêmes. Fait que vous n'avez pas, mettons, des directives précises à faire ou à suivre ou à favoriser quelqu'un plus qu'un autre? Non, pas du tout. D'ailleurs, je dirais que le ministère s'assure de rester à distance parce que, justement, ils veulent pas qu'on leur reproche d'avoir dirigé le travail. C'est pas ça. Mais comment on fait pour, justement, améliorer la confiance? Tu sais, parce que quand j'avais reçu Stéphane Bureau, que j'aime beaucoup, il avait parlé que c'était quand même désastreux comme étude, là, mais il y avait une statistique comme quoi que 67% du peuple américain ont peu ou pas confiance envers les médias traditionnels. T'sais. Les chiffres sont peut-être légèrement moins désastreux au Canada, mais on a le même problème. Là. Je prétends pas que c'est pas un énorme défi. Mais je suis là pour, justement, lancer le message que, d'abord, ça existe du journalisme de qualité. Là.
tu sais, de l'information de qualité, ça existe. Puis encore une fois, ça n'existe pas juste dans les médias traditionnels, là. C'est pas mon propos. Mais, qu'est-ce qui fait que de l'information, c'est de l'information de qualité? Puis là, ben oui, je prêche pour ma paroisse, là, mais c'est de l'information qui est faite en respectant des principes journalistiques de base. Qui sont lesquels? Ouais, il y en a 28 dans le guide, là, mais tu sais... Les principaux. Ouais, c'est ça. L'exactitude, tu sais, tu travailles avec des faits vérifiés. Pas des impressions, pas des... Tu vérifies tes faits. Tu vérifies tes sources. Tu t'assures que tes sources sont crédibles. Là, je parle des sources journalistiques, là, pas des la source de l'information, pas des médias, là, mais tu t'assures que tes sources sont crédibles. D'où vient ton information de la personne, la source. Voilà, exactement. Tu donnes toute l'information qui est nécessaire à la compréhension de l'histoire. Tu sais, tu donnes pas juste certains faits, là, pas dire des demi-vérités, favoriser une... Puis oui, tu fais preuve d'impartialité. Tu sais, t'es pas en train de vendre une salade, t'es en train de raconter une histoire au complet. Ça veut pas dire que t'as pas un point de vue, là. Tu sais, c'est pas l'objectivité absolue, le journaliste qui est une espèce de je sais pas moi, d'ange qui observe et puis qui arrive de nulle part, qui a pas de passé, qui a pas d'enfant à l'école, qui a pas de vie. C'est pas ça, là. C'est dans le traitement, il y a un équilibre des individus, des parties impliquées, qu'on appelle les parties en présence dans le guide, là, mais tu sais, du monde qui sont touchés par l'histoire. Est-ce qu'on a leur point de vue? Est-ce que l'histoire est là au complet? Puis, est-ce que le journaliste a évité de favoriser une ligne ou une autre, puis une version plus qu'une autre. Puis ouvertement de dire, à moins que ce soit un texte d'opinion. Là, c'est important parce que dans le guide, puis tu sais, je reviens au guide, mais c'est parce que c'est quand même fondamental, là, c'est la base du métier. Il y a deux sortes de journalistes. Les journalistes factuels, puis les journalistes d'opinion. Ça, c'est de plus en plus courant, ça, j'ai l'impression. Les journalistes d'opinion, oui, absolument. Mais il y a juste deux principes qui s'appliquent pas, puis tu vas comprendre pourquoi. C'est l'équilibre puis l'impartialité, parce que, tu sais, je peux pas demander à un journaliste d'opinion de faire preuve d'impartialité. C'est pas ça son rôle, là. Tu sais, son rôle, c'est justement d'émettre une opinion. Cela dit, faut que cette opinion-là, elle soit basée sur des faits vérifiés, puis sur une information qui est véritable, qui est vérifiée. Et cette nuance-là est importante parce que, bon, tu sais, on va recevoir des plaintes, évidemment, au conseil de presse, parce que c'est ça le but, là. Tu sais, le rôle original du conseil de presse, c'est de recevoir des plaintes contre du travail journalistique qui est fait au Québec. On va recevoir des plaintes contre un chroniqueur ou un éditorialiste par des gens qui sont pas d'accord avec son opinion. Puis là, on se dit, attends, c'est pas ça, là. C'est pas notre rôle. Nous, on n'est pas un tribunal de la bien-pensance des idées acceptées ou pas. C'est, est-ce que, dans le cadre de sa chronique, de son opinion, son texte d'opinion, il s'est basé sur des faits qui étaient vérifiés. Ou est-ce que c'était plein de mensonges? Est-ce que tu sois pas d'accord avec, là, ben... Est-ce que ces faits-là sont vrais, dans le fond, sont factuels? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est factuel au départ? Puis après ça, ben, il y a eu une opinion, là, tu sais... Que ce soit de mauvais goût, peu importe. Ben voilà, je t'écoutais recevoir Mathieu Bocoté récemment. Mathieu, il écrit des textes d'opinion. Bon, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Par ailleurs, on a travaillé ensemble sur différentes émissions à Radio-Canada, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Moi, tout ce que je lui demande, c'est factuel. De se baser sur des faits. Tu sais, de pas inventer des sondages ou pas dire des faussetés là, sur les individus qui sont impliqués. C'est ça, de pas être de mauvaise foi, tu sais. Ben ouais, voilà. Ouais. Ben c'est ça que je trouve qui manque beaucoup là, en ce moment, puis qui alimente justement cette perte de confiance-là. Là. Mais bref, avant qu'on aille là, j'aimerais que tu me décris aussi c'est quoi
C'est quoi une désinformation? Mettons, de quoi qui serait de la désinformation? Qu'est-ce qui rentre là-dedans? C'est quoi les critères? C'est quoi... Je pense que c'est une information qui est fausse. Après ça, là, la méthode de livraison de l'information, de la désinformation en question, tu sais, c'est une information qui est répandue, qui est pas vraie. Est-ce que le fait d'être vague rentre là-dedans? T'sais, parce qu'il y a des affaires qui est comme vrai, mais qui est tellement générale que, OK, oui, mais en même temps, t'es clairement de mauvaise foi, puis tu le sais que tu fais un sophisme là-dedans. T'sais. Bon. Là, je vais faire une nuance entre une décision éventuelle du conseil de presse puis ce qu'on considère comme des désinformations dans le cadre de notre campagne. Parce que, tu sais, le conseil rend des décisions au cas par cas. Alors, si tu me soumets un article de journal quelconque, on va le regarder, on va l'analyser, puis on va décider s'il y a motif à ce qu'il y ait un blâme. Mais dans le cadre de la campagne, ce qu'on dit, c'est faites attention à vos sources parce que, justement, des fois, là, ils se promènent sur la ligne, là, mais ils sont de mauvaise foi, comme tu dis. Là. Cette mauvaise foi-là fait que cette information-là est pas crédible. Tu devrais pas y faire confiance. Est-ce que c'est faux ou techniquement faux ou, comme tu dis, tellement général que finalement, tu pourrais prétendre que c'est pas faux? Peut-être, mais ça reste de la désinformation, là. Ça rentrerait là-dedans? Bon, je pense, en tout cas, comme je te dis, de toute façon, on n'est pas des juges de désinformation ou information de qualité. C'est du cas par cas. Ouais. Mais oui, je pense que ça s'appelle de la désinformation de... Je sais pas, moi, tu sais, récemment, là, il y a des sites qui ont distribué des photos de Mark Carney avec une proche de... en fait, c'était la fille de Maxwell. Oui, Ghislaine Maxwell. Les photos étaient pas fausses, mais c'était des photos prises, tu sais, dans une foule où elle était physiquement proche de lui, puis qu'est-ce qu'on essaye de prétendre avec ça? Ben, on essaye de prétendre que Carney faisait partie de ce groupe de gens là qui, étaient dans... C'est pas légitime de poser la question? Tu peux poser la question, mais d'utiliser la photo en disant, vous voyez, c'est malhonnête. C'est peut-être pas faux, mais je pense que c'est malhonnête. Puis surtout, l'intention derrière ça était très claire. Tu sais, c'était pas un reportage. Est-ce que, puis tu sais, on a fouillé, puis on a conclu que non, finalement, il n'y avait pas vraiment de lien, si ce n'est qu'ils étaient dans les mêmes milieux à une certaine époque, là, tu sais. C'était pas ça, là. On publie une photo. Pour campagne de salissage. C'est comme ça que ça m'est apparu à moi, là. OK. Ouais. Est-ce que... Puis là, je vais t'envoyer une patate chaude, là. Oui. Mais... Je vais peut-être la relancer. c'est correct. Mais tu sais, sans se positionner, là. Oui. Mais tu sais, avec... c'est quoi? C'est Ahmad Al-Balouz, là. Al-Balouz, un enfant de même. En tout cas, le gars qui a tué sa femme et ses 2 enfants, puis là, il voulait... devenir une femme, là. Non, il s'identifiait une femme. Il s'identifie comme une femme, ouais. Fait que, tu sais, ça... que, puis là, encore une fois, tu sais, je suis pas là à juger de ça, mais le fait que dans les médias, on l'identifie comme une femme là-dedans, quand il y a un consensus scientifique qui dit pour être un homme puis pour être une femme, ben c'est les chromosomes, tu sais. Est-ce que ça rentre dans de la désinformation? Wow! Ouais. Elle est chaude, ta patate. Je pense pas, parce que je pense que la décision des médias, et c'est une décision, mais de toute façon, quand on en parle, là, c'est dans un article qui explique toute la controverse. Là. Fait que tu peux décider de le qualifier, d'en parler comme d'une femme. Oui, c'est une décision éditoriale, là, mais t'es en train de dire qu'il y a controverse, là, tu sais, fait à tout le moins, l'information est toute là. Si ton lecteur juge que quelqu'un qui est né biologiquement homme et qui maintenant
représente comme femme, ça existe pas parce que il y a juste 2 sexes, puis ben ils ont l'information, là, ils peuvent prendre cette décision-là. Le média décide d'en parler au féminin. Ça, c'est une question de respect des individus aussi, qui peut se justifier. C'est une décision éditoriale, mais c'est pas de la désinformation dans le sens où on en parle en fonction de cette façon-là. L'autre affaire, c'est que si c'est pas pertinent à l'histoire, là, tu sais, si on, là, dans ce cas-là, c'est central à l'histoire, là, parce que c'est pour ça qu'on en parle, là. Mm-hmm. Mais si c'est pas, si on parle d'une personne transgenre qui, je sais pas moi, ouvre un magasin de bagels, là, tu sais, est-ce que c'est de la désinformation d'en parler au féminin parce que c'est comme ça que cette personne-là vit? Ouais. En tout cas, moi, ça me rend pas inconfortable, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent, ben non, là... mais ça, c'est un débat de société. Mm-hmm. On n'est pas... Encore une fois, on n'est pas dans la mauvaise foi, là. C'est simplement que on s'entend pas sur comment on peut parler de ces gens-là. Mais tu sais, par respect pour l'individu, moi, en tout cas, j'ai pas de problème avec ça. Non, mais tu sais, c'est mon opinion personnelle, là. Tu sais, c'est pas... Puis... Mais à un moment donné, j'ai envie de, tu sais, vivre et laisser vivre, là, si... Mm-hmm. Mais, OK, ben en tout cas, merci d'avoir... Non, mais, puis, tu sais, on pourrait en parler jusqu'à la fin des temps, là. Ouais. Mais c'est une décision éditoriale. Celle-là, tu peux la remettre en question, ça, mais je ne pense pas que ce soit de la mésinformation, là. C'est sûrement pas de la désinformation parce qu'il n'y a pas d'intention. Okay. Mais je pense même pas que ce soit de la mésinformation. Fait qu'il faut que ça vienne avec une intention de vouloir mal informer? Je pense, là, c'est la nuance entre désinformation et mésinformation. Là. Okay. Je suis pas sûr que j'aime beaucoup plus la mésinformation, là, parce que, tu sais, je veux avoir de l'information de qualité, là. Mais oui, la mésinformation, c'est celle qui est répandue, qui est publiée sans intention de mal informer, là. C'est une erreur. OK. Puis, mettons le terme extrême droite, tu sais, on le voit qui est de plus en plus utilisé. Ouais. Puis, tu sais, c'est souvent contre la droite, tu sais, c'est rarement on l'a entendu extrême gauche, en tout cas au Québec, là, du moins, là. Fait que, mais tu sais, je trouve, par exemple, encore une fois, c'est utilisé à tort puis à travers, tu sais, dans des articles de journaux qui... Tu sais, je sais pas, encore une fois, on dirait que... Moi, ça fait juste que je trouve que le mot, il est rendu galvaudé puis il veut quasiment plus rien dire. Moi-même, je me suis fait traiter d'extrême droite hier. Tu sais, puis j'ai dit, Chris, si la société, c'est ça, leur extrême droite, je pense qu'on s'en tire pas pire, là. ça, oui. Non, puis l'autre risque, c'est qu'on déplace le centre quand on décide que toi, t'es à l'extrême droite, puis là, tu sais, à un moment donné, c'est sûr qu'il n'y a plus de place nulle part. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui font effectivement de la désinformation à tort et à travers? Ouais. On les appelle comment? Tu sais, bon. Mais, écoute, je pense que tu identifies un problème parce que c'est un raccourci, tu sais. C'est un raccourci énorme. C'est un raccourci qui est utile aussi, tu sais, parce que il faut qu'on en ait à un moment donné. Là, là, comme le mot woke aussi en passant. Ben, absolument, là. On est, c'est la même affaire, tu sais. Je veux quasiment plus rien dire. Là. Ben non, parce que on a mis tout le monde qui est pas d'accord avec moi et woke, là, tu sais. Bon, est-ce qu'on devrait éviter de l'utiliser? Ben, c'est parce que des fois, c'est vrai, là. Ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des gens qui se disent à l'extrême droite ou à tout le moins qui exposent des idées qui le sont d'extrême droite, mais encore là, il faudrait définir. Ben, c'est ça. Moi, ça serait ma première affaire. Ça serait ça, exactement, de définir c'est quoi l'extrême droite, parce que moi, ici, là...
j'ai pas vu ça, là. Man, ça serait peut-être que si je verrais d'extrême, le petit KKK de marde, là, aux États-Unis, là, tu sais. Oui, mais là, ça, je rentrais ça là-dedans. Mais, tu sais, Oui. mettons quelqu'un qui remet, je sais pas, en question nos seuils d'immigration, là. Ben, je pense qu'on a le droit de le faire du moment que ça reste... Sans être qualifié d'extrême droite. Ben ouais, ça reste factuel. Ouais. Tu sais, si tu veux moins en accueillir parce que tu veux mieux les accueillir, c'est une opinion. C'est une position politique Ben oui, tu sais. qui est défendable. Là, oui. Tu pas besoin d'être d'accord avec, là, mais oui. Mm-hmm. Oui. Belle question. Puis là, évidemment, j'ai pas de réponse absolue, mais oui. Puis c'est une question que plusieurs se posent. Mais effectivement, c'est le genre de question que les médias de qualité se posent. Je vais te dire, puis ça fait partie du travail de journaliste de se questionner sur les mots qu'on utilise. Mm-hmm. Puis je peux te dire, tu n'as pas besoin d'être d'accord avec la réponse qui sont données, mais je peux dire que c'est le genre de questions qui se posent effectivement, qui sont discutées dans les médias, qui font du travail de qualité. Parce que justement, tu sais, le mot woke, là, tu le retrouveras presque plus. À moins qu'on cite quelqu'un qui l'utilise. Là, tu sais, à un moment donné, tu rapportes les propos de quelqu'un, là. Ouais. Mais tu verras presque plus jamais ça dans un reportage de qualité de quelqu'un qui dit, ben voilà, un groupe woke. Ils diront pas ça. L'extrême droite est utilisée, je pense, depuis quelque temps, avec plus de doigté chez les gens qui veulent faire de l'information de qualité, justement parce qu'ils savent, ça veut plus rien dire, ou, ben, on va être, tu sais, on sait plus qui on met dans cette catégorie-là, tu sais, alors on arrête de l'utiliser. Mais c'est des questions qui se posent sans arrêt, là. C'est pas vrai, là, que tous les journalistes font on s'en sac de ces questions-là. Au contraire. Ils se les posent, mais ils sont pognés eux aussi, tout le monde, avec le besoin d'avoir, tu sais, certains raccourcis pour définir certaines choses, parce que, tu sais, tu peux pas tout expliquer, tu sais, woke qui vient d'un terme qui était utilisé par les Noirs aux États-Unis, puis qui éventuellement est devenu une insulte. Tu sais, on va toujours jouer avec ça. Ça prend des raccourcis. Puis à un moment donné, on s'aperçoit, non, on peut plus utiliser celui-là. Mais il y a des questionnements en permanence. Et il faut se questionner. Si tu veux, encore une fois, faire de l'information de qualité, faut que tu te poses des questions, tu te remettes en question continuellement. C'est pas facile, là. Puis, tu prends pas toujours la bonne décision. T'sais, des fois, tu te trompes, puis tu corriges le tir. Mais moi, pour vrai, je suis vraiment content de t'entendre parler de même, parce que c'est vrai, tu sais, qu'il faut qu'ils se remettent en question. Il faut continuellement qu'ils se la posent, cette question-là. Puis moi, je trouve tellement que c'est un métier important, le journaliste. Tu sais, je trouve vraiment, vraiment, vraiment que c'est un métier qui est super important. Puis ça me fait tellement de quoi quand j'entends du monde qui sont écœurés, ou qui sont les merdias, ou tu sais, puis tous les mots qui sortent. Mais tu sais, ce monde-là, ils ont été blessés, puis par raison, tu sais, parce qu'il y en a des journalistes qui se sont donnés à cœur joie contre eux autres, tu sais, durant la pandémie, ou avec l'élection de Trump, tu sais, puis qu'en insultant un représentant, ben Chris, t'insultes tous ses supporters en même temps, tu sais, fait que cette perte de confiance-là, je trouve que c'est un symptôme justement de tout ce qui s'est passé dans les dernières années, tu sais, puis des fois j'ai l'impression que il y a des journalistes, mais plus les médias, là, tu sais, qui se butent à un examen de conscience, tu sais, qui font comme, le problème, c'est le public. Les autres, c'est des caves. Ils trippent Trump, ils trippent tout. Ouais, mais donnes-tu vraiment l'exemple? Leur laisses-tu la chance? Leur tends-tu la main pour venir, tu sais, d'un bas? Moi, je pourrais te citer là, plein d'exemples là, où j'ai vu ça dans les journaux. Puis, tu sais, moi, c'est un métier que je trouve tellement important, fait que c'est plus difficile pour moi de le balayer du revers de la main, de faire comme « Fuck that!
Moi, j'écoute plus ça. Ouais. Tu m'allais ailleurs, puis m'aller là. Mais je vais aller ailleurs, c'est où ça? Parce qu'à un moment donné, il y a ça aussi, là. Il y a une partie du public, effectivement, qui a perdu confiance dans les médias traditionnels. Moi, je le répète, je le dis, il n'y a pas que dans les médias traditionnels qui se fait du journalisme de qualité, là. Mais ça, je suis content de t'entendre dire non, mais, ça. Pour vrai, là. Puis c'est vrai, là. Par contre, j'ajoute à ça que les médias traditionnels, en général, font de l'information de qualité. Tu sais, là, parce que ce qui arrive, c'est que parce que on avait... Faut que j'arrête de parler comme ça. Ouais. Je travaille plus pour Radio-Canada. Mais les médias traditionnels ont eu un certain monopole à un moment donné. Là, c'était eux l'information. Là, avant Internet, là, puis même quelques années après Internet, là, l'information, elle arrivait dans le journal, à la radio ou à la télévision, là, mais il n'y avait pas il n'y a pas d'autre façon de distribuer de l'information. Ce qui fait qu'il y avait un certain monopole. Mais maintenant que c'est plus le cas, on leur reproche toutes leurs erreurs. Mais là, j'ai envie de dire, OK, ils font des erreurs, c'est clair. Ça arrive, là. C'est humain. C'est humain, puis plus tu publies, plus tu as de risques à un moment donné qu'il y ait une erreur qui se glisse. Là, je veux dire, c'est pas... bon. Mais... sauf que on leur reproche chacune de leurs erreurs, puis à un moment donné, on les additionne, puis on dit, on leur fait plus confiance. OK. À qui tu fais confiance? Puis là, on va aller regarder. Cette personne-là à qui tu fais confiance, elle fait pas d'erreur, elle. Mm-hmm. Puis, elle essaye de pas faire d'erreur. Mm-hmm. Tu sais, elle suit certains principes de base. Pas sûr. Si c'est le cas, garde. Bravo. Tu sais, mais il y a un peu deux poids, deux mesures là, dans le traitement qu'on fait parce que on faisait une confiance aveugle aux médias traditionnels, puis aujourd'hui, on a le choix, entre guillemets, mais on a le choix d'aller vers où, là? Mm-hmm. Puis je reviens à ma campagne, t'as pris ça où? Mm-hmm. Je suis pas en train de te dire, il y a juste dans les médias traditionnels que tu peux avoir d'informations de qualité. Mais pose-toi la question, par contre, là. L'information que tu as, pourquoi tu fais confiance à cette personne-là ou à ce média-là ou à cette page web-là ou à cet influenceur-là? Là, moi, j'aime ta campagne, justement. T'as pris ça où? Parce que moi, je veux que le monde se pose plus cette question-là. Il faut que le monde se la pose. Puis là, peut-être, c'est là qu'on aura un désaccord. Mais moi, même avec des médias traditionnels, tu sais, tout partout, peu importe où tu l'entends, ta crise d'information, pose-toi la question, va contre-vérifier. C'est la meilleure affaire que tu peux faire, de remettre tes informations en question, va contre-vérifier, est-ce que ça tient, puis pas avec un billet de confirmation, là, pas juste aller checker des sources qui vont confirmer qu'est-ce que moi je pense pour que ça aille vers... Non, va voir d'autres sources qui peuvent le... Puis là, tu te feras ta propre opinion après ça, tu sais. Parce que, c'est ça, tu sais, il y en a dans des médias traditionnels qui donnaient leur opinion, du journaliste d'opinion, ou qui vont avec juste une version de qu'est-ce qu'il veut. Mais tu sais, Chris, man, il y a tout le temps deux versions à une histoire, tu sais. Moi, man, je rentre un peu là-dedans, là, du fait que j'ai perdu confiance en l'information qui m'est présentée. Puis j'essaie maintenant de tout le temps la remettre en question. Puis si je vois plusieurs sources qui la confirment, là, je fais « Ah, cool! Celle-là est plausible. » Mais ça, c'est une super bonne tactique, là. Je veux dire, c'est une bonne stratégie. Le problème que j'y vois, c'est que ça demande du travail, là. C'est pour ça que je te dis, garde, c'est la meilleure stratégie. D'ailleurs, si tu vas voir la vidéo sur t'asprissaoù.ca, il y a la journaliste Violette Quentin qui explique là, comment ça se fait le journaliste de qualité. Puis, elle dit à un moment donné, tu sais, va voir si elle est ailleurs, cette information-là. Tu sais, OK, elle arrive d'une source, t'es pas vraiment capable de vérifier les principes qui sont suivis par cette source-là, mais est-ce que l'information existe ailleurs?
Mais c'est de la job, ça. Tu sais, ce que je veux dire, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, là. On va se le dire, là. T'es sur un média social quelconque, tu vois passer un truc, tu dis, ah, ça, c'est intéressant, tu partages. Ouais, c'est ça, tu lis le gros titre. Là, ouais. Puis là, tu partages, tu sais, puis même si t'as des doutes, tu partages parce que tu trouves ça intéressant. Mais là, tu fais partie du problème, là. Parce que, tu sais, tu partages, puis là, il y a, tu sais, 20 de tes amis qui viennent dire ah ouais, c'est vrai, c'est intéressant, puis eux autres aussi, ils partagent. C'est comme ça que quelque chose devient viral, même s'il n'est pas vrai, là. Ouais. Bon, ça n'a pas toujours, encore une fois, des conséquences désastreuses, mais ça peut. Puis voilà, faut être extrêmement prudent, mais oui, c'est une bonne stratégie de vérifier si tu as plusieurs sources. Tu veux pas faire confiance à une seule source? Bravo. Mais s'il faut que tu fasses confiance à une seule source, ben peut-être que tu devrais justement décider de c'est quoi là dans ton menu de sources disponibles là, auquel tu fais confiance, tu sais. Tu fais une vérification pour celle-là. Puis après ça, bon, mais t'as pas besoin de refaire ta vérification à chaque fois. Ben, c'est ça, moi j'y vois plus en conséquence pas de leur métier, mais plus de c'est qui, là, tu sais, comme ma tante, exemple, un Stéphane Bureau, tu sais, du monde que j'aime bien, là, tu sais, Sophie Durocher, moi, je l'aime bien, tu sais, puis, mais tu sais, il y a tout le temps, je leur fais pas une confiance aveugle, mais tu sais, j'aime les écouter, mais tu sais, c'est parce que d'un fois, tu sais, qu'est-ce qu'on en regarde, tu sais, on dirait qu'il y a comme une mauvaise opinion à avoir dans les médias, tu sais, il y a comme genre la bonne façon de penser, mais si tu déroges de ça, mais là, tabarnak, ils vont être beaucoup plus sévères envers toi. Il va être, tu sais, comme, mettons, comme Rebel News, si on le pogne de cet exemple-là, là, tu sais. Effectivement, il y a peut-être des cas où il y avait à être pointé du doigt, mais je le vois plus comme un contre-pouvoir au fait que les médias se sont tellement accaparés le monopole, puis se sont tellement encastrés dans une vision. Puis là, ça a fait naître ce monde-là, tu sais. Puis là, ils essayent de le balayer du revers de la main. Puis je trouve que ça fait juste l'effet inverse. Moi. À chaque fois qu'ils font ça, là, j'ai regardé toute la semaine de qu'est-ce qui s'est passé. Là, puis c'est en train de faire l'effet inverse. Ça grossit plus leur rang. Au lieu d'avoir un certain examen de conscience, puis juste faire comme, OK, pourquoi qu'eux autres, ils existent? Pourquoi qu'il y en a qui nous fait moins confiance? Tu sais, parce qu'il y a bien des affaires qui leur reprochent là, que la presse fait la même affaire, Radio-Canada fait la même affaire. Tu sais, ils disent, maintenant, ils les accusent d'être... C'est parce que c'est des idéologues, là, tu sais, ils ont une idéologie derrière ça. Tu sais, ça, c'est l'accusation principale. Mais par exemple, Radio-Canada, dans leur mandat, c'est écrit que sont là pour promouvoir l'unicité canadienne, tu sais, puis le multiculturalisme. C'est une idéologie, ça. À la presse, tu sais, pendant tellement d'années, et il incitait le monde à voter pour un parti particulier. Il disait, on demande au monde de voter pour, exemple, le Parti libéral. Ouais, mais là, on était dans les pages éditoriales, là, c'est non, mais très reste, différent. Non, mais faut quand même faire des nuances, là. Mais tu sais, ou sinon le Toronto Star, tu sais, où ce que eux autres, ils promouvoient beaucoup la justice sociale. Tu sais, c'est des militants. Ben, pas des militants, mais ils ont une idéologie derrière ça. Ils ont un point de vue. Mais je ferais une nuance importante entre, d'ailleurs, tu sais, faire de la propagande pour une idéologie puis avoir un point de vue. Puis là, on pourrait discuter là, du point de vue que la presse au Radio-Canada ou le Toronto Star a, mais encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir un point de vue, ça n'empêche pas de faire du journalisme de qualité. Puis il y a certains, puis là, je veux pas rentrer dans le débat de quel média est un média de qualité ou pas, là, j'entrerai pas là-dedans parce que le conseil de presse va prendre des décisions. S'il y a des plaintes, du cas par cas, et on va décider si même, parce que tu sais, la première question, c'est est-ce que c'est un média d'information? Il y a quelque chose qui a été publié quelque part sur Internet, il y a quelqu'un qui dépose une plainte, il faut qu'on se pose la question, est-ce que c'est un média d'information, ça là? Parce que, tu sais, moi,
je sais pas, moi, là, la Société canadienne du cancer publie un article, là, est-ce que c'est un média d'information, la Société canadienne du cancer? Faut qu'on se pose cette première question-là. Ouais, moi, j'en suis-tu un, tu sais, avec mon crise de podcast. Ben, sais-tu, c'est le fun que tu ailles là, parce que c'est une bonne question. Hein? Je n'ai pas de réponse pour toi. Hein? Mais je peux pas dire non plus que, ben non, t'es pas un média d'information. Ben, moi, je me dirais que non, là. Ah, tu peux te dire ça, mais tu vois, c'est la particularité du mandat du conseil de presse. Les gens savent pas ça. Mais t'as pas besoin d'être membre du conseil pour faire l'objet d'une plainte, là. En fait, on reçoit des plaintes contre n'importe quel travail journalistique publié au Québec. Puis avec l'Internet, c'est publié au Québec, ça peut être bien des affaires, là. Mais en tout cas, tu sais, Rebel News, là, ben, ils sont publiés au Québec, là, tu sais, dans le sens où tu peux les consulter au Québec, tu sais. Fait que bon. Mais j'en ai pas de réponse pour toi. Est-ce que Rebel News, c'est un média d'information? J'en ai pas de réponse venant du conseil de presse. La FPJQ s'est prononcée en disant on considère que ces gens-là, c'est pas du journalisme qu'ils font. C'est de la propagande. Bon, OK. Mais c'est autre chose. Nous, au conseil de presse, on donne pas des accréditations de journalisme, là. On se pose des questions au cas par cas. Mais peut-être tu peux m'éclaircir là-dessus. C'est quoi la différence entre rendu là de la propagande puis genre une version éditoriale d'une opinion, tu sais, parce que pour moi, il y a comme pas grand-chose, à part qu'il y en a un qui est très péjoratif, là, tu sais, de la propagande. Oui, bien sûr. Tu veux pas être associé à ça, mais c'est ça. Mais c'est quoi la différence? C'est qu'il y en a un qui est pas vrai, il y en a un qui est malsain. Je la comprends pas. Ben, il y en a un qui est là pour défendre une idéologie, puis un autre qui est là pour informer. Je veux dire, mais avec avec un point de vue éditorial. Oui, mais dans la section éditoriale d'un média d'information, puis avec une structure journalistique dans l'éditorial. Quand un journal quelconque décide, nous allons prendre position dans l'élection. Là, tu sais, à un moment donné, là, ils ont un éditorial qui dit vous devriez voter. Même, ils disent même pas vous devriez voter. C'est le journal pense que le meilleur parti là, dans le cadre de cette élection-là serait ce parti-là. Mais c'est pas jouer avec les mots, ça? Non. Pour moi, ça revient au même. Que... Ben, voter pour ça ou on pense que c'est la meilleure. Non, mais de toute façon, c'est juste que c'est pas la formulation qu'ils utilisent. Mais non, okay. C'est pas la même chose dans le sens où ils disent, écoutez, nous, là, le comité éditorial du journal, qui, en général, travaille à distance avec la partie information factuelle là, du journal. Nous, on considère que, compte tenu des faits qui sont établis, on serait mieux avec tel parti que tel parti. Est-ce qu'on est en train de vouloir influencer le vote? Ben, oui. On est en train d'informer le public. Oui, dans le sens où on est en train de leur dire qu'en tout cas, à notre opinion, c'est ça. En passant, ça marche pas tout le temps, hein, on s'entend, là. Puis, ces journaux-là sont pas toujours du même bord. Il y a d'autres médias qui, A, sont toujours du même bord, puis B, font rien de factuel, là. Ils rapportent juste des informations d'un bord, puis ouvertement pour influencer en faveur d'un côté. Mais c'est pas ça du journalisme d'opinion? Non. Ton opinion, ta chronique d'opinion est là pour permettre... C'est un peu ce que toi tu fais, puis c'est pour ça que je te dis, peut-être que tu es un média d'information.
Allez me chercher des subventions. Non, j'en veux pas. Non, mais même... c'est une belle pas. question. Puis il y a un tribunal qui a déjà décidé que Rebel News n'était pas un média d'information, justement parce qu'il voulait avoir des crédits d'impôt. Mais ça, bon, c'est autre chose. Ça nous appartient. Oui, puis ils ont leurs propres critères, puis tu sais, on est ailleurs. Mais c'est que quand tu émets tes opinions dans ton podcast, oui, tu veux influencer, là, tout le monde veut avoir de l'influence, là. Mais t'es pas en train de faire de la démagogie en faveur d'une option politique. Tu poses des questions, tu dis, moi en tout cas, compte tenu de ce que je sais, de ce que j'ai compris, il me semble que, tu sais, puis t'es pas tout le temps du même bord, dépendant de la question sociale. Tu sais, il y a des questions sur lesquelles tu vas pencher d'un côté, puis là, j'hésite à utiliser gauche-droite parce que ça, là, c'est devenu... Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est un peu galvaudé. Bon. Mais, tu sais, je te pose 10 questions sur les grands enjeux de société. Tu vas arriver d'un bord ou de l'autre. Dépendamment, c'est quoi le domaine? C'est ça. Alors que, quand tu es dans le domaine de la propagande, là, tu doubles la mise tout le temps du même côté. Et tu t'en caches pas. Tu sais, c'est un peu bizarre quand même qu'un média avait des camions réclame avec des affiches énormes contre un des deux partis autour de la maison de Radio-Canada où avaient lieu les débats pendant... tu sais, quand on... Mais pour vrai, j'ai beaucoup de la misère à comprendre la différence. Puis je sais, là, tu sais, t'es de bonne foi, t'essaies vraiment de me l'expliquer. Oui, parce que, tu sais, moi, je suis ouvertement souverainiste, tu sais, je l'ai dit, je sais pas combien de fois. Puis, mais je fais-tu de la propagande? Parce que moi, c'est sûr que je veux que mon que mon idée l'emporte, là, tu sais. Non. Mais... ouais. Comment je t'expliquerais ça? C'est parce que, de mon point de vue, ça a l'air à ce que... Tu sais, le Rebel News, ils ont une idéologie, mais c'est juste pas la bonne, tu sais. Moi, ça a l'air un peu de ça, de mon point de vue, tu sais. Encore une fois, là, je veux pas me prononcer sur Rebel News. Je sais. Non, non, c'est correct. La question que tu poses, que ce soit Rebel News ou un autre, je pense qu'il y a une ligne à pas traverser entre émettre une opinion en faveur d'une idée puis faire de la propagande. Il y a certains médias qui ne résistent pas à dire n'importe quoi pour des clics, pour la cause. Pour des clics, mais pour la cause. Là, c'est autre chose. Là. Pour les clics, effectivement, il y en a qui font ça. Là. Mais pour la cause, tu sais, qui hésite pas à salir l'autre côté ou à faire de la désinformation pour justement influencer contre l'autre côté ou en faveur de leur prise de position. C'est très différent parce que, encore une fois, on est dans non seulement la mauvaise foi, là, mais dans la propagande. C'est... Ben, regarde, j'ai une autre question là-dessus. Peut-être ça va aider ou je sais pas. Mais tu sais, le Gazette, tu sais, les autres sont tout le temps en train de banaliser la protection du français ou la nécessité de la protection du français. Puis, tu sais, ils ont fait souvent du Québec bashing. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est-tu de la propagande? Tu sais, ils rentreraient-ils? Non. Ben, je pense pas que la Gazette fasse de la propagande. Ils ont, encore une fois, un point de vue. OK? On peut s'entendre là-dessus, je pense. Dans leur page éditoriale, en tout cas. Parce qu'encore une fois, le journaliste factuel qui se fait à la Gazette, dans la vaste majorité des cas, respecte des principes de journalisme de base, là. Mais ils ont un point de vue dans les pages éditoriales, dans les chroniques, c'est clair. Mais est-ce qu'ils sont prêts à dire n'importe quoi pour avoir raison?
C'est ça la question, là. Tu sais, quand on parle de journaliste d'opinion, on parle quand même de journalisme. Puis forcément, s'il y a une opinion, si c'est un journaliste d'opinion, il va y avoir la défense d'un point de vue, là. Puis encore, c'est pour ça que parmi nos principes, l'impartialité, l'équilibre sont pas là, parce que je peux pas te demander d'être impartial dans le cadre d'un article d'opinion. Ouais, c'est ça. Mais, oui, je m'attends à ce que tu fasses pas, tu dises pas n'importe quoi, que tu sois pas prêt à inventer des faits ou à triturer les faits ou à aller, à dire des demi-vérités, là. Ben, appelons ça une demi-vérité, puis des fois, c'est un dixième de vérité, là. Tu sais, c'est pas vraiment ça qui s'est passé, mais bon, si tu l'interprètes de la pire façon possible pour ton adversaire, oui, peut-être qu'il y a un grain de vérité, là. Tu sais, bon. Mais on n'est pas... Ben c'est ça. Puis l'autre affaire qui est bien importante, c'est de pas se placer en situation de conflit d'intérêts, là, tu sais. Ouais, donc ça, c'est sûr. Là. Oui, mais c'est parce que il y a de ces médias, puis j'utilise encore des gros guillemets pour ceux qui nous écoutent puis qui ne voient pas, là. J'en mets des guillemets dans les airs. Il y a des médias qui, essentiellement, font des relations publiques pour une idéologie ou même pour un parti politique. Et ils se prétendent journalistes, là. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, là, les éditorialistes d'un média doivent pas s'asseoir avec les équipes de stratégie d'un parti politique. Bon, la base. Là, ils peuvent le faire, là, mais on va pas considérer que c'est de l'information de qualité. Parce que leur but à ce moment-là, puis peut-être que c'est là qu'on devrait aller, c'est quoi le but de ce que tu fais ou de ce qu'un journaliste fait? Ça serait d'informer le public, même dans le cadre d'un texte d'opinion. Là. C'est quoi l'objectif? C'est d'informer ou de vendre quelque chose. Tu sais? Puis, dans cette intention-là, quand tu regardes comme il faut l'intention, j'ai envie de te dire... Il y a de l'information dans l'opinion, là. Tu sais, quand toi, tu dis à tes auditeurs, moi, je pense que, tu sais, on devrait faire la souveraineté du Québec, là. Ça, en soi, c'est bon, ben, Gérald Alain, il pense que on devrait... Mais si tu leur dis, on devrait faire la souveraineté du Québec parce que, tu sais, A, B, C, là, voici les faits, je sais pas moi, tu sais, si tu le fais sur un niveau culturel ou économique ou en tout cas, tu sais, tu vas arriver à des faits qui, toi, t'ont convaincu. Il y a de l'information là-dedans, là. Mais si tout ce que tu fais, c'est répéter ça sans arrêt, on fait, parce que le Canada nous haït, parce que le Canada, c'est un mauvais pays. Puis là, on est ailleurs, là. Tu sais, parce que tu commences à dire n'importe quoi parce que ça arrange ton opinion. Mais si j'emmène des faits... Ben, si t'amènes des faits, là... Il n'y a pas de problème? Ben, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, il faut que tes faits soient vérifiés puis qu'ils soient vérifiables. Vérifiables. Puis... Parce que la position que tu défends, c'est une position politique qui est légitime. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être d'accord, là, mais c'est pas... c'est pas impensable, c'est pas inacceptable, là. C'est pas... Fondamentalement, t'es pas en train de dire on devrait se débarrasser de la moitié de la population, là. Tu sais, je sais pas. Bon. Tu as une position politique légitime, puis tu expliques pourquoi t'es arrivé à cette conclusion-là. Ça, c'est de l'information en soi. Tes auditeurs peuvent dire « Ah, voici, j'ai regardé tes faits, mais moi, j'en ai d'autres ou moi, ça me convainc pas. » Qui peut le contredire. C'est ça. Ou simplement, ça me convainc pas. Fait que... Ouais, ça arrive. Dans le doute. J'en doute pas une seconde. Il y en a qui sont pas convaincus. Mais quand on parle de propagande, c'est pas de ça qu'on parle. Parce que, tu sais, moi, entre
mettons, donner de l'information puis vendre sa patente, on dirait qu'il y a juste comme un, je sais pas, un procès d'intention là-dedans, là, tu sais. Ben, c'est vrai que c'est l'intention qui est fondamentale, là, parce que ces médias-là qui font de la propagande. Mais qui est juge de cette intention-là? Parce que ça devient arbitraire, là, aussi. Totalement. Et c'est le plus gros problème qu'on a. Ouais. Puis, parce que ces médias-là, ils utilisent les codes du journalisme de qualité. Mais c'est ça pour que faire vous leur voulez? propagande. Non, les codes, tu sais, la façon de faire, là, pas... ils n'utilisent pas nos principes dans le guide, là. Mais tu sais, ils ont l'air d'un reportage télé. Vous dites c'est en façade, là. Oui, ben, totalement. Pour, justement, aller chercher de la crédibilité. La crédibilité qui vient avec le fait de faire du journalisme de qualité. Mais c'est juste de la façade. Parce que c'est pas ça leur objectif, là. Ils sont pas là pour informer. Moi, j'ai l'impression des fois qu'un média, mettons, plus de droite, tu sais, peu importe les points qui suivraient, ils trouveraient tout le temps quelque chose. Tu sais, que, mettons, juste parce qu'ils sont de droite, puis qu'ils sont pas dans la... Je sais pas, là, dans le bon courant, ou la bonne gang, la bonne pensée, le bon courant de pensée, ils seraient quand même pointés du doigt parce que... Tu sais, parce que c'est ça, ils disent pas ils informent d'une autre manière, ou ils regardent la société d'une autre façon, tu sais. On dirait qu'ils se feraient quand même pointer du doigt. Là, faut aussi, c'est qui ça, il? Tu sais, quand tu dis il trouverait toujours quelque chose à redire, tu sais. Ben, les médias traditionnels, là, tu sais. Ouais, mais... c'est parce que... Moi, je te dirais ça. Les médias alternatifs, je sais pas, les autres, là, arrêtent pas de critiquer les médias traditionnels aussi, là. Quelque part, là, il y a une bataille, puis je suis pas sûr que je veux pas faire d'équivalence, là, c'est pas la même chose, mais je veux dire, on est dans ce monde-là où c'est très facile de prendre la parole, tu sais. Alors, ce que je dis, c'est, croyez pas n'importe qui, puis vérifiez, oui, les intentions, et puis... Posez-vous des questions. T'as pris ça ou... C'est ça, posez-vous des questions sur l'information que vous recevez, puis... Tu sais, si tu défiles sur notre page, là, t'as pris ça où.ca, à un moment donné, on dit, tu sais, quand tu t'achètes un ordinateur, là, tu vérifies. Tu sais, tu fais une recherche, tu vas voir, tu sais, mais c'est-tu le bon, puis les commentaires du monde, puis bon. Pourquoi tu fais pas la même chose avec ton information, tu sais? Puis, faut garder un esprit critique face à ça pour s'assurer de pas se faire remplir. Puis arrêter de juste dire « OK, eux autres sont contre le système, fait que je les crois tout le temps. » OK, mais faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Tu sais, parce que c'est pas vrai, là, que le système, je sais pas trop c'est qui ou quoi, ça, là. Encore une fois, mais... c'est de la généralisation, là. Il y a des journalistes, même, je pense, la plupart, il y en a beaucoup, en tout cas, qui font de l'excellent travail. C'est ça l'affaire, tu sais. Moi, ça me fait vraiment de la peine, tu sais, quand que j'entends du monde qui vont chier, c'est ça, sur les journalistes, en les mettant tous ensemble. Mais attends une minute, là... tu sais, quand Valérie Plante, là, s'est fait dénoncer, là, avec bouteille de champagne, là, l'OCPM, tout ça. Ah ouais, ça, c'était bon, ça. C'était bon. Ouais, mais c'est des journalistes. C'est des journalistes d'enquête qui étaient faits. Oui, c'est ça. Tu peux pas dire que tous les journalistes, c'est de la merde. Thomas Gerbert, tu sais. Gerbert, ouais. Man, il a dénoncé plein d'affaires, lui, des articles super importants, man, avec le lanceur d'alerte, là, la Grenoble, là, en tout cas, bref, Louis Robert, je pense, un enfant de même.
Man, c'était super important, ça. Tu vas dire c'est de la merde, ça. T'sais, non. Fait que mon point, c'est que il y en a que t'aimes pas, il y en a qui t'ont fait de la peine, mais par exemple, ne tourne pas le dos à... C'est le quatrième pouvoir, non, c'est c'est pas les parce journalistes. que t'aimes pas ça t'sais. que c'est pas vrai. Que c'est pas de l'information non plus. T'es pas d'accord ou t'aimes pas ça que quelqu'un que tu respectais fait l'objet d'un reportage qui est négatif ou quoi. Ça veut pas dire que c'est pas vrai, là. Puis, l'autre affaire, c'est que sans ces journalistes-là qui font un travail de qualité, ben, tout le commentariat, là, tu sais, tous ceux qui commentent sur l'actualité. Ouais, les analystes. Ouais. Il y aurait pas grand-chose à raconter, là. Mm-hmm. Parce que ça prend quelqu'un qui fouille, là. Ben oui, qui va sur le terrain, puis qui... Puis qui les trouve, ces histoires-là, puis qui les rapporte. Ouais. Puis qui les rapporte comme il faut. Avec des faits vérifiés, avec un certain équilibre. Tu sais, parce que c'est rare que les histoires sont toutes d'un bord ou de l'autre, là. Tu sais, c'est bien rare que t'as juste comme... Mais moi, je pense une mauvaise décision. Qu'est-ce qui vient faire chier là-dedans, là, c'est le journaliste d'opinion. Parce que là, il y en a qui vont perdre confiance là-dedans à cause de ça, parce que là, ils vont mélanger un peu les deux. T'sais, moi, qu'est-ce que je préférais beaucoup plus, ce soit un journaliste qui me dit, bon, voici de qu'est-ce qui est accusé, voici les points, voici la contrepartie, voici les contre-arguments. Et maintenant, faites-vous une tête. Faites-vous une tête là-dessus. J'ai pas besoin de vous tenir par la main puis de dire quoi penser. Puis je trouve qu'on dirait ça s'est perdu. Tu sais, même, mais pas perdu, là, tu sais, peut-être que j'exagère, mais c'est devenu beaucoup plus populaire, cette forme de journaliste-là. L'opinion, tu veux dire? L'opinion, ouais. Même Joseph Facal, il en parlait en 2023 dans un de ses articles, tu sais, qu'il y en avait de plus en plus, ça, tu sais. Fait que... En tout cas, moi, je trouve que c'est un peu ironique. Je pense que son constat est vrai, mais Joseph Facal, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ben, il enseigne, là. Mais il fait de l'opinion. Ouais. Tu sais, alors, j'enlève rien à M. Facal, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'opinions, puis les gens semblent apprécier puis la consommer. Bon, là, c'est la poule et l'œuf, là. C'est parce qu'on en offre plus qu'on en consomme plus. Je sais pas. Et est-ce qu'il y a un problème avec le mélange des genres? Sûrement. Tu sais, à un moment donné, on s'y perd. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font pas de nuance entre les deux, là, tu sais. Je l'ai lu dans le journal. Ouais, mais parce qu'il y a deux sortes d'articles dans le journal, là. Il y a des articles d'opinion, puis il y a des articles factuels. Et, ben, faut comprendre ça. Mais peut-être le problème, c'est qu'il n'y a pas assez une variété d'opinions. Tu sais, mettons, tu as une variété de journalistes d'opinion qui va aller autant de droite à gauche, tu sais, puis qui va faire que, mettons, le monde qui se sent délaissé par le milieu médiatique, ben... ils vont arrêter d'aller dans des plateformes qui sont de moins bonne qualité ou des... Ça serait pas la conséquence de ça? Ben, c'est parce que d'abord, il faudrait décider qu'il n'y a pas assez de variété d'opinions. Là. En tout cas, il s'en publie beaucoup des opinions. Pour qu'ils soient toutes dans le même sens, là. Il s'en publie beaucoup. Je suis pas certain. De toute façon, je pense qu'il y a aussi un problème de source. Tu sais, à un moment donné, le monde, bon, on décide, non, moi, je lis plus ça, les médias traditionnels, tu sais. Peu importe ce qu'on y retrouve, tu sais. Cette perte de confiance-là, elle est complète, là. Ouais. Est-ce que si on variait... Je sais pas, tu sais, il y a de plus en plus de gens qui commentent l'actualité à la télévision, là. Mais il y a vraiment une tentative, là, dans les différentes chaînes d'avoir, justement, des opinions qui viennent de différents côtés, là. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est les meilleures personnes pour émettre ces opinions-là? Là, ça, on pourra en discuter, mais c'est pas... mais je pense qu'il y a un effort qui est fait pour, justement, refléter différents courants de pensée. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est assez fait? Je sais pas.
Mais est-ce que c'est parce que, justement, il y a pas assez différents courants de pensée qui sont représentés dans les médias traditionnels que les gens sont allés ailleurs? En tout cas, c'est un phénomène que je suis pas capable d'expliquer non plus. Là. On s'entend, là, je le constate comme toi. Là. Mais j'ai de la misère avec le fait que les gens décident je fais plus confiance aux médias traditionnels, fait que je fais confiance à peu près n'importe qui après ça. C'est correct, mais tu te places en position d'être complètement désinformé, là. Mais tu sais, on dirait, je sais pas, moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'ils se butent à un examen de conscience, tu sais, de prendre, mettons, la part de responsabilité qu'ils ont là-dedans. Moi, j'ai rarement entendu, là, tu sais, comme ça soit, peu importe, la réflexion sur la pandémie qu'il y a eu, tu sais, sur les affaires avec Trump, tu sais, comme j'en ai entendu un peu, mettons qu'il y en a qui l'avaient dénoncé, mais ça a été tellement peu, là, tu sais, que, man, Stéphane Bureau se faisait traiter de Trumpiste, tu sais, par des collègues. Tu sais, tabarnak, c'est quoi ça, câlisse? Voyons, moi, je suis supposé avoir confiance en ce monde-là, tu sais, après. En tout cas, je sais pas. Moi, ça m'a énormément déçu, tu sais, je pourrais t'en sortir une liste, là, man, mais... C'est ça. Tu sais, juste ce matin, le traitement de Jérémy Filosa, tu sais, je trouve que c'est un bel exemple. Tu sais, c'est le journaliste sportif là, qui avait parlé, qu'il n'était pas convaincu qu'on a été sur la Lune. Mais tabarnak, ils te l'ont envoyé en camp de redressement. Au camp que je trouve qu'on avait un beau moment là, en ce moment pour faire comme... au lieu d'envoyer le monde puis les tasser du discours public, tu sais... On pourrait, au contraire, les inclure, puis on va faire un épisode spécial là-dessus où on va en jaser. On va avoir du monde, puis on va pouvoir jaser de ça. Mais tu voulais jaser, voir où c'est que ça va aller. Quoi, par exemple? Tu sais, puis comment on l'a traité, on peut être d'accord ou pas, là, mais... Tu voulais jaser de quoi? Tu voulais jaser de... Est-ce qu'on est allé sur la Lune? Tu été sur la Lune ou des affaires de main? Pourquoi tu penses ça? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi tu penses ça, tabarnak? Pourquoi il y a du monde qui adhère à ça? C'est peut-être des fois parce que, oui, il y a des théories farfelues, tout ça, mais aussi c'est parce qu'on les repousse du débat public. Oui, peut-être. On les met dans un coin. Que là, c'est deux questions différentes, là. Là, tu veux te pencher sur la psychologie des gens qui pensent qu'on n'est pas allé sur la Lune. Parce que on va pas refaire le débat, là. Est-ce qu'on est allé sur la Lune? Mais on devrait le refaire. Il y en a qui y croient pas. Oui, mais... C'est parce que... C'est quoi l'autre solution? Il y a du monde qui pense que la Terre est pas ronde, là. On va-tu recommencer? Ben, si ça devient un problème, peut-être. Mais non, mais c'est parce qu'on va pas régler le problème en acceptant que il y a des faits qui sont remis en question. Je veux dire, tu sais, on va pas refaire un débat sur est-ce que le soleil se lève le matin, là. Je veux dire... On sait pourquoi. Scientifiquement, on sait que la Terre est ronde, là. On va pas recommencer. Ben, moi, je pense, parce que le problème, je trouve, de ça, c'est qu'en les repoussant du débat public, ça fait que ils finissent par créer des chambres d'écho, puis ce monde-là deviennent de plus en plus convaincus. Oui, mais c'est quoi la solution d'accepter toutes les théories du complot, puis de les analyser? Puis là, ben, évidemment, tu peux convaincre personne, là. T'as beau faire... Tu sais... Qui a tué John F. Kennedy, là, tu sais, cette espèce de belle théorie magnifique, là. Ça, là, ils ont tout publié, ils ont tout, tu sais, regarde, il y a rien qui dit que c'était pas les Harvey Oswald, là. Tu sais, je suis pas un expert de l'affaire, là, mais ce débat-là, là, on le ramène à chaque fois. Mais c'est quoi le prix à payer de pouvoir faire ce débat-là? Même si on le ramène, c'est quoi ça change de le faire? Oui, mais qu'est-ce que ça donne de le faire, justement? Ben, on conscientise du monde. Au contraire, on a tout à gagner. Non, parce qu'on réussit jamais à les convaincre. Puis là, encore une fois... Mais c'est pas de convaincre un convaincu, c'est pas de convaincre un convaincu, c'est peut-être de juste pas d'être fermé à ça. Il y en a juste pour le fait qu'il y a du monde qui sont fermés. Mais moi, je pense qu'on devrait être fermé à un débat sur des faits qui ont été établis. Tu sais, je m'excuse, là, mais à un moment donné, là, c'est pas vrai
que la Terre est plate. C'est pas vrai. On peut pas refaire ce débat-là. Là. On va pas perdre notre temps à faire ça. Puis, en leur donnant de l'espace, tu questionnes ce fait-là qui est un fait. Mais ça devrait être facile à prouver si c'est un fait. Tu sais, je vois pas en quoi que ça devient tant un gros problème. Je pense que c'est difficile. Non, oui, mais ça a été fait, là. On l'a prouvé que la Terre était plate. Était terre. Ouais. Ça a été prouvé, ça, là. Ouais. Tu remets ça en question, toi? Oui. Ben, moi, non. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, ça a été prouvé, là. Mm-hmm. Fait que là, on va arrêter de donner de l'oxygène à ces questions-là. Il y a des vraies questions qui se posent, là. Tu sais, puis on peut avoir des débats, puis on devrait avoir plus de débats de société, mais on est obligé de prendre la place de ces débats-là qui sont nécessaires pour refaire des débats qui servent à rien parce que ça a été réglé. Qu'on se pose la question pourquoi il y a des gens qui croient le contraire de la réalité, bon, on peut avoir cette conversation-là, mais là, tu vas reprocher aux médias traditionnels d'insulter les gens qui pensent pas comme eux, là, tu sais. Mais, à un moment donné, là, il y a des faits, là, qui sont des faits. Puis... Fait qu'il y a des faits plus importants que d'autres. Oui, mais, tu sais, à la limite, là, est-ce qu'on est allé sur la Lune, là, puis ça, c'est un fait, là, mais... C'est bien important, là. T'sais, non, mais on peut ramener ça si on veut, là. Mais, tu dis, il y a des faits plus importants que d'autres. Il y a des faits plus importants que d'autres. C'est vrai, mais celui-là m'apparaît pas comme... Je sais pas d'ailleurs pourquoi ça revient tout le temps, là, parce que il y a du monde qui prennent beaucoup de temps pour essayer de dire le contraire, là. Mais c'est parce que moi, mon problème avec ça, c'est pas nécessairement l'affaire de l'affaire avec la Lune ou... tu sais, c'est que... Mais par exemple, de cette façon de penser-là, qui est qu'on exclut du monde qui pense pas comme nous autres, tu sais, le genre que... Puis, tu sais, ils sont vraiment là, dans un autre monde, tu sais. Mais ça revient avec aussi... C'est la même façon qu'on les traite que ça soit avec le traitement des vaccins, là, tu sais, puis avant même que la COVID arrive, tu sais, où ce que là, il est en train d'avoir pas une épidémie, mais la rougeole commençait à revenir. Parce qu'on traitait pas de cette question-là, parce qu'on continuait à traiter le monde, ceux qui croient pas dans les vaccins, comme des débiles, puis il faut les exclure, tu sais. Fait que c'est un peu ça mon point en ce moment, tu sais. Là, j'ai envie de dire, on est ailleurs. Tu sais, tu disais tout à l'heure, les faits, il y a des faits plus importants que d'autres, là. Tu sais, le débat sur ce qu'on est allé sur la Lune, tu sais, bon. Mais se poser la question pourquoi il y a des gens qui font pas confiance au vaccin, alors qu'on voit qu'il y a des conséquences, là, très claires, dans le fait que il y a de moins en moins de monde qui font vacciner leurs enfants, ou enfin, je sais pas. Ça, c'est des belles questions qu'on devrait discuter. Est-ce que on devrait remettre en... Je sais pas, c'est pas à moi de me prononcer, là, mais est-ce que les vaccins sont efficaces? Ça aussi, là, scientifiquement, là, difficile à remettre en question. Je sais qu'il y a des gens importants qui l'ont fait, là. Il y en a qui sont à la tête du système de santé aux États-Unis, mais tu parlais de consensus tout à l'heure, là. Consensus scientifique sur la valeur des vaccins. Pas nécessairement celui de la COVID, mais la valeur des vaccins en général, là. Ça, tu peux pas remettre ça en question. Mais oui, ça a un impact social, le fait qu'il y a du monde qui n'a pas confiance aux vaccins. Parce que les vaccins, ça marche juste si on y fait confiance puis que la vaste majorité de la population se font vacciner, là, tu sais. Mais moi, ce que je trouve plate là-dedans, c'est ça, c'est que si ma tante, je sais pas, les élites intellectuelles s'intéressent pas à ce débat-là à cause que ça a été réglé, ben il y en a qui vont s'y intéresser, puis peut-être pas de la bonne façon, ou peut-être qu'il donnera pas des bonnes informations, fait que ça va continuer à juste se propager. Fait que, tu sais, le fait de l'exclure, c'est pas la meilleure des solutions non plus.
Moi, d'abord, je rejette là, l'expression élite intellectuelle là, parce que c'est pas vrai là, que c'est un petit club. Là. Quand on parle de l'efficacité des vaccins, là, il y a un consensus scientifique, là, c'est pas juste des. Ben, à moins que tu décides que tout le monde qui scientifiquement s'est penché là-dessus est une élite, d'accord, mais là, c'est parce que. C'était pas au point de vue, c'était pas de façon péjorative, je disais ça. Non, mais bon, c'est les gens qui sont des experts là-dedans qui ont établi. De toute façon, on le voit, là, historiquement, là, les vaccins ont eu un impact positif sur l'espérance de vie. Bon. Maintenant, est-ce qu'on devrait avoir un débat ou une discussion de société sur... Parce que, encore une fois, tu dis, ben, il faut pas qu'on soit fermé à la conversation là-dessus. OK, mais c'est quoi là-dessus? C'est quoi le sujet sur lequel on va avoir une conversation? Est-ce que c'est l'efficacité des vaccins ou c'est comment, comme société, on convainc les gens de l'efficacité des vaccins? C'est un autre débat qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent quant à moi. Mais là, tu veux remonter à est-ce que les vaccins sont efficaces? Encore une fois, à un moment donné, il y a des faits, là. Puis la COVID a eu un impact, évidemment, là, sur tout ça, mais ça existait avant, là, les antivax, là, ils étaient... Ouais, ils étaient juste pas aussi nombreux. Non, c'est ça. Ça s'est accentué énormément avec... sur la base d'études qui ont été complètement démystifiées, détruites, mais on était pris avec une mauvaise étude qui a été détruite par la suite, mais bon, qui a lancé un mouvement anti-vax. Puis là, bon, avec la COVID, là, effectivement, ça a pris une ampleur incroyable. C'est sûr qu'il faut qu'on s'en préoccupe comme société, mais quelles questions on pose? C'est ça que je te demande. OK. T'es-tu encore dedans? J'avais une dernière question. Vas-y. Je t'ai pas trop frustré, là? Non, mais tu m'as brassé. Je te sentais, là, l'émotion monter. Oh, oui. Je suis comme, Chris, il va me casser un coup de poing dans pas long. Non, pas du tout. Au contraire. Non, mais je suis content qu'on ait cette conversation-là. Puis c'est pour ça que je t'ai écrit, là. C'est pour ça que j'ai voulu venir ici, parce que, ben oui, je voulais parler à des gens auxquels je parle pas, en général. Tu sais, c'est vrai là qu'on est tous chacun dans nos chambres d'écho. Que tu vas moins en rejoindre ton discours. Là. Pas que toi, définitivement, tu veux pas leur parler. Non, au contraire. Non, je serais bien... j'ai tellement envie de leur parler que c'est pour ça que je suis là. Mais tu sais, je veux pas non plus... Tu sais, je pense que c'est plus une toile d'araignée que différentes chambres d'écho qui se parlent pas. C'est pas vrai, là. Tu sais, je savais que t'existais, là. C'est pas... Puis, tu sais... comme je t'ai dit, tu sais... Moi, je fais pas grand-chose, fait que... Non, je prends pas mal. non, mais, tu sais, tes 3-4 derniers invités, je les connais, tu sais, je veux dire... Ils sont dans mon univers, là, si tu veux. Mais c'est vrai que on ne se parle pas tant que ça, puis que l'Internet a rendu ça plus facile aussi d'avoir ces chambres d'écho, là, tu sais, d'avoir juste entendre parler de ta gang, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, ma prochaine question, je sais même pas celle-là aussi si tu vas le lever, là, mais est-ce que le conseil de presse aimerait pouvoir réglementer le contenu qu'il y a sur Internet? Non, c'est pas notre rôle. Écoute, les gouvernements aimeraient ça, avoir un meilleur contrôle là, sur la désinformation, là, puis sur ce qui se publie, je pense. Mais bon, dans un premier temps, là, c'est pas du tout le mandat du conseil de presse. C'est pas ça qu'on fait. Nous, on fait la promotion de l'information de qualité, mais comme je te disais, on n'est pas un organe gouvernemental, là, puis on n'a aucun pouvoir, puis on n'en veut pas. Là, c'est pas ça, là, c'est pas ça qu'on fait dans la vie. Mais est-ce que les gouvernements, je change un peu ta question, est-ce qu'on devrait, excluant la personne qui parle, là, est-ce qu'on devrait mieux contrôler ce qu'il y a sur Internet? Peut-être, mais bonne chance. Tu
fais ça comment? Tu sais, parce que fondamentalement, là, on a une liberté d'expression dans ce pays-là. Puis, tu sais, c'est une valeur importante, là. Fait à partir de ce moment-là, faut que tu établisses des critères pour décider quel discours qui est tu super interdis. arbitraire. C'est force. Tu sais, Moi, ça me ferait peur en mort. oui, c'est ça. mais c'est facile, là, tu sais, de dire, bon, OK, les discours haineux, les discours violents. Mais ça, on l'a déjà. Ça, on l'a déjà, tu sais. Mais c'est ça, on a pris les décisions qui étaient possibles de prendre. Mais après ça, là, tu fais quoi, là? À qui tu interdis Ben oui. le droit à la liberté d'expression? Alors, Qui non. est le juge de ça? Là? Ben, c'est ça, exactement. Alors, non, comme, cela dit, on aimerait ça, pouvoir avoir un certain contrôle, tu sais, encore une fois exclu. Oui. Mais tu sais, la société aimerait ça être capable de dire, OK, non, ça c'est pas correct, tu sais. Mais on peut pas faire ça parce qu'il faudrait le faire au cas par cas. Ouais. On Ou est tu pas sois capable de lire dans la tête de quelqu'un. Oui. T'sais. Là, Puis- ça simplifierait la chose. Puis, là, tu sais, si on établissait des critères, là, Ouais. on n'arriverait pas, là, tu sais. Tout ça est, comme tu dis, tellement subjectif, là. Mhm. Alors, non, c'est un gros défi. Puis là, je reviens à ma campagne parce que ça devient, à ce moment-là, une responsabilité individuelle. Ouais. Parce que comme société, on a de la difficulté à justement gérer le message, là, tu sais, tout est là. Toute l'information, vrai, pas vrai. Mais il devrait pas instruire mieux, mettons, les jeunes. Ah oui, ah, là, T'sais, là. mais- Ça, c'est autre chose. Mais pas, tu sais, à la désinformation nécessairement, mais juste à l'esprit critique, tu sais, d'avoir un esprit critique dans la vie, tu sais. Mais oui, tout à fait. Parce que ça englobe autant l'information que les partis politiques, la publicité, tu sais, tout. Tu sais, de la littératie médiatique, j'aime pas le mot littératie, ça. Ah, moi, je sais même pas ce que ça veut dire. Fait que... Non, mais tu sais, l'enseignement à la compréhension des médias, si tu veux, là, tu sais, à une meilleure compréhension des médias, de comment ça fonctionne, qui fait quoi là-dedans, puis ça, il s'en fait un peu, mais il s'en fait probablement pas assez dans les écoles. Il y a des organismes qui font de l'excellent travail là-dedans, là, mais tu sais, à un moment donné, faut aussi, comme société, qu'on décide que c'est une priorité, là, tu sais. Puis, c'est pas si simple non plus, là, parce que oui, il faut faire ça au niveau des élèves dans les écoles parce que on les prend jeunes, là, puis ils vont peut-être avoir un meilleur esprit critique plus tard. Mais il faut faire ça auprès de la société au complet. Parce que c'est arrivé vite, cette espèce de flot d'informations infini de qualité variable, là, pour être gentil. C'est arrivé vite dans nos vies, là. Moi, je suis pas si vieux, là, mais j'ai vécu dans un monde où ça existait rien que pas. L'Internet est arrivé la première année où j'ai travaillé pour Radio-Canada. Là, pour vrai, là, je veux dire, je comprends que ça existait avant ça, là, mais milieu des années 90, là, ça fait pas si longtemps, là. Mm-hmm. Ça fait moins de 30 ans, ça. Puis, tout d'un coup, on est passé de je ramasse un journal peut-être gratuit dans le métro avant de m'asseoir là à j'ai toute l'information de l'univers dans ma main. Guess what? Ça a créé quelques changements sociaux C'est ça. avec lesquels on est encore en train de vivre, puis tu sais, d'apprendre à vivre. Ouais. Alors, oui, ça prendrait beaucoup plus d'éducation aux médias et à la communication, j'ai envie de dire. Tu sais, j'ai envie d'élargir l'affaire, là, tu sais. Oui, c'est ça, pas être berné par des discours ou ou comme je disais, tu sais, de la publicité, là, tu sais. Tu sais, mettons, tu sais, je sais même pas si ça rentre dans de la désinformation, mais tu sais, quand tu vois quelqu'un c'est un acteur il a mis une veste de médecin dessus, puis là, il lit le texte,
Mais tu sais, tu penses que, Chris, les médecins l'approuvent. Mais non, c'est toute une façade. Mais oui, ça, non, mais tout à fait. Alors, on essaie de te vendre quelque chose, tu sais. Mais absolument. Fais attention à ça, tu sais. Bon, puis ça donne, tu sais. Si on rentrait dans la publicité en plus, oui, non, mais là, tu sais, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, tu sais, on a des règles là-dessus, là, tu sais, comme t'as pas le droit de dire ce qu'une pilule fait dans le cadre de ta publicité à la télévision. T'as plus besoin, parce que tout le monde a compris ce que ça faisait, cette pilule-là. Demande à ton médecin. C'est ça, tu sais, demande Ils ont le droit de dire, demande à ton médecin. Mais ils n'ont pas le droit de te dire ce qu'elle fait. Ils l'ont contourné. Mais... tu sais, ils ont trouvé une façon de... Puis puis les médecins pourraient nous en parler, j'imagine. Ozempic, Estimate qui ont commandité les Olympiques à grandeur. Ça fait aucun sens. Non, mais effectivement, il faudrait comprendre ça. Puis, tu sais, je le vois avec mon fils, là, sans arrêt, je suis obligé de dire « Ouais, mais pourquoi tu penses qu'ils disent ça? » Non, mais le gars, il dit que... C'est ça. Mais pourquoi tu penses qu'il dit ça? Mm-hmm. Il est en train de te vendre une salade. Mais cet esprit critique-là, parce que tu as raison, c'est ça, là. C'est de ça qu'on parle. Cet esprit critique-là, il est encore plus important alors qu'on est bombardé de toutes sortes d'informations dans le sens le plus large du terme, là. Mm-hmm. Puis là, il arrive, ou dans pas long, ça va arriver, mais tu sais, les deepfakes, là, les hyper-trucages, ça va être... ça va être de la merde. Ça peut avoir des conséquences assez horribles. On n'a pas encore vu une situation là où tu sais, un deepfake a été cru, puis tu sais, on y a cru, puis ça a eu des conséquences parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises en fonction de ça, là. On n'a pas encore vécu ça, là, mais... Il y a des films qui commencent à en faire des... Oui, ça. Non, mais comme dans je pense que c'est G20, le film est assez plate, tabarnak, quand tu écoutais pas ça, là. Mais, mais par exemple, non, mais c'est comme comment qu'il dit ça, là, faut le dire en français, là, c'est divulgacheur tout le monde. Oui, c'est pas bon. OK, c'est correct. Moi, j'aime bien rasade pour dire les shots, là. Oui. Rasade, c'est vraiment une cool. rasade, OK. Mais c'est ça, divulgacheur, tout le monde, c'est que là, faut qu'il lit un texte qui a comme pas vraiment de sens, mais ça comprend tous les mots, fait que là, avec ça, il enregistre, puis là, ils peuvent faire avec ta face, puis là, il fait un discours que... Là, ça passe à la télé nationale, puis là, tout le monde croit ça. Puis là, ça a des conséquences, puis là, voilà. C'est ça, puis là, ça fait un film plate. Mais l'affaire, c'est, par exemple, c'est crédible. Ça peut être vrai. Ben oui. Parce que c'est de même ça fonctionne, tu sais. C'est sûr, c'est beaucoup plus technique, là, mais tu sais... c'est théoriquement possible. Là. Je veux dire, mes anciens collègues à Radio-Canada avaient fait un reportage qui était troublant, puis c'était... il y a 1 an et demi, 2 ans, là, tu sais, sur les deepfakes. Puis il faisait dire toutes sortes de choses à l'animatrice ou à Barack Obama, là, tu sais. Puis il y a 2 ans, à la vitesse où ça évolue, ces technologies-là... Puis là, il y a une guerre de l'intelligence artificielle entre les Américains puis la Chine. Fait que c'est sûr, eux autres, ils veulent avoir le contrôle. C'est une énorme préoccupation, mais je reviens... On a des obligations comme société, c'est clair. Mais il va falloir qu'on parle de la responsabilité des individus aussi. Puis c'est pour ça, là, tu sais, je fais de la pub, mais allez faire un tour sur t'asprissaoù.ca, tu sais. C'est des questions de base, hein. On règle pas le problème des deepfakes là, avec ça, mais posez-vous des questions. Il y en a des questions, puis tu sais, le slogan, là, sois plus wise que les algorithmes. Ben, c'est ça. Ça aussi, c'est une autre affaire, man. Tu sais, ils l'ont fait avec Cambridge Analytica, là, ils ont réussi à faire favoriser des politiciens plus qu'un autre, là, tu sais, dans tous les pays, même, là. Fait que c'est de quoi où ce que... Tu sais, quand tu vois de quoi tout le temps à répétition, tu te dis, bon, on essaie-tu de me vendre quelque chose, là, Chris? Est-ce que je suis... C'est quoi l'intention de la personne qui me fournit cette information-là? C'est ça. Puis est-ce qu'il y a de mauvaise foi? C'est
calice. Mais Chris, Philippe Marcoux, merci! Hey, ça m'a fait plaisir, c'était le fun. T'as pas si pire que ça? Ouais, t'es peut-être un peu plus difficile que je pensais, mais bien agréable, bien content d'être passé. Je suis content. Je te laisse le mot de la fin. En tout cas, juste avant de dire un gros merci à mes commanditaires Bellucci et procafetière.ca. Je t'ai offert le petit cadeau qu'il y a dedans, mais tu dis que tu préfères pas le prendre pour pas conflit d'intérêt. C'est écrit dans notre guide journalistique de déontologie que t'acceptes pas de cadeau. On va pas commencer aujourd'hui. Là. C'est ça. Fait que je respecte ça amplement, mais il est bon en tabarnak ce café-là. Procafetière.ca si vous le voulez. Fait que gros merci à mes commanditaires. Puis je te laisse le mot de la fin, Philippe. T'as pris ça où.ca? Ouais. Le mot de la fin? Non, mais sérieusement, là, allez faire un tour. Oui, parce que c'est une belle c'est une campagne le fun. C'est quelque chose de pertinent pour tout le monde. Elle a été ciblée pour les jeunes adultes, là. Ça a été pensé TikTok, là, mais allez faire un tour sur le site. Ça va juste vous faire réfléchir parce que, comme je disais, on a une responsabilité aussi de pas se faire emberlificoter là, par la désinformation. Ouais. C'est pas juste les individus qui vont pouvoir régler le problème, mais au moins faites pas partie du problème en partageant n'importe quoi. Là. Puis je trouve qu'on a tout à gagner à faire grandir notre sens critique. T'sais. Ah, absolument. On a tout à gagner. Puis là, je parle de vraiment non partisan, là, de peu importe. Là, on a tout à gagner à grandir notre muscle du sens critique et de l'esprit critique. Puis d'être capable d'avoir des débats, mais sur la base de faits vérifiés. Ouais, c'est ça, exact. Bon, ben merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye.